Deuxième étape de la visite officielle du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et c'est en République du Tatarstan, en Fédération de Russie, qui accueille le chef d'État, général d'armée Assimi Goïta, avec le chef d'État du Tatarstan. Les échanges ont porté sur les secteurs qui peuvent être un plus à la coopération, outre celui des mines. À l'issue des échanges, les deux pays ont échangé le pacte d'actionnariat et les statuts de la Société des raffineries du Mali. Le point avec nos envoyés spéciaux, Sira Batili et Adama Kamara. Le Tatarstan, la république qui tient les ailes économiques de la Fédération de Russie de par ses grandes productions. C'est la machine à outils des équipements militaires russes et bien d'autres. Kazan, sa capitale, se met aux couleurs du Mali avec à l'entrée de la ville ce portrait géant du président de la transition souhaitant la bienvenue au général d'armée Assimi Goïta. Le président Goïta et le roi du Tatarstan, Rustam Minikanov, se rencontrent pour la première fois dans la trajectoire d'une coopération déjà scellée entre le Mali et le Tatarstan. Les deux présidents décident de hisser leurs relations au plus haut niveau. Un tête-à-tête pour camper le décor et faire le point de la principale convention, c'est l'accès sur le secteur des mines avec la construction en vue de la raffinerie d'or du Mali par la société Yadran du Tatarstan. Minikanov, à l'entame de ses propos, magnifie l'histoire de l'Afrique et ses potentialités de développement avant de faire part de ses ambitions pour le renforcement de la coopération de son pays avec le Mali. Ces dernières années, le continent africain est marqué par la croissance économique forte. Pour la Russie, le continent africain, c'est un partenaire important pour le travail et la coopération avec lequel exige des efforts. En octobre de cette année, on va célébrer le 65e anniversaire de relations diplomatiques avec le Mali. Les positions de la Russie et du Mali sont proches, par exemple dans le domaine de la formation du monde multipolaire et de la sécurité internationale. Les domaines perspectives de développement de la coopération avec le Mali sont les suivants. Le travail avec le domaine des mines, le développement de l'infrastructure, le domaine de la pêche, de l'agriculture, bien sûr l'enseignement et d'autres domaines. Sur le continent africain, on connaît bien les hélicoptères russes qui sont produits, les hélicoptères Mi, qui sont produits à Kazan, et aussi les camions Tatar Kamaz, qui sont devenus plusieurs fois les gagnants du rallye Dakar. Nous pensons qu'il y a des domaines perspectives pour le travail avec le Mali. Il s'agit de la machinerie, de la raffinerie, de l'agriculture et des innovations. Bien d'autres secteurs peuvent être bénéfiques à cette coopération, comme les secteurs de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En prenant la parole, le président Goïta a tout d'abord présenté la dizaine de ministres qui l'accompagnent pour la concrétisation des projets. Il a ensuite rappelé les enjeux de ce déplacement. Nous vous remercions de l'accueil chaleureux dont nous avons bénéficié depuis notre arrivée. Nous venons de Moscou suite à l'invitation du président de la Fédération de Russie, son Excellence, le président Vladimir Poutine. Les relations entre la Fédération de Russie et le Mali remontent depuis au temps de nos premiers présidents. Donc, à travers la transition, ça a débuté en 2020 que nous avons pu renforcer davantage cette coopération avec la Fédération de Russie. Cette coopération bilatérale touche plusieurs domaines de la diplomatie. Nous nous soutenons mutuellement au niveau des instances internationales et dans plusieurs organisations lors des votes. Et c'est l'occasion de remercier le président Vladimir Poutine de tous les soutiens multiples dont le Mali a bénéficié sous son leadership. Cela concerne les transports, l'agriculture, les mines, l'énergie, aussi l'enseignement supérieur. Donc c'est dans ce cadre que nous avons vraiment demandé au président Vladimir Poutine d'effectuer une visite ici à Kazan. Après les échanges, les deux pays, à travers leurs ministres en charge des mines, ont échangé le pacte d'actionnaires et les statuts de la Sorema, Société de raffinerie du Mali. Les contrats matérialisés, direction la salle des fêtes du palais présidentiel pour un moment de rappel culturel. Mais avant, les 35 étudiants maliens au Tatarstan sont venus à la rencontre du président Goïta dans la cour du palais pour parler de leurs préoccupations quant au transfert de technologies en matière d'enseignement supérieur déjà envisagé par le Mali.
Les molécules dont on parle, c'est vous. Dans la salle des fêtes, le Tatarsan culturel a été présenté à l'hôte du jour dans une atmosphère avec un cachet de bonne ambiance.